Amis amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être vu, Midjourney version 5 est disponible, on va regarder quelques exemples. Ça tombe bien, on avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur Midjourney version 4, où on avait des tests de comparaison, donc maintenant on va refaire les mêmes tests, mais avec la version 5, ce qui va nous permettre de regarder ce que donnait version 3, version 4 et version 5. C'est parti. Alors, d'abord, pour avoir accès à cette version 5, c'est très simple. Vous vous souvenez de la version 4, comment on y avait accès? Eh ben, on y avait accès en rajoutant le petit paramètre "-v", espace 4. Et ben là, on remplace tout simplement par un 5. Alors, par exemple, je veux générer une image d'une pieuvre géante dans un style digital art, donc je vais faire Giant Octopus Digital Art "-v", espace 5. Autre option, en attendant que ça génère notre image, vous pouvez faire /settings, vous allez avoir ce menu qui va apparaître, et si vous voulez mettre la version 5 par défaut, vous cliquez tout simplement sur le bouton MJ version 5. Alors la génération de l'image elle-même me semble un petit peu plus lente que sur les versions précédentes, mais ça reste quand même assez correct. Voilà, après un peu plus d'une minute, on a notre résultat. Donc de notre pieuvre géante, très bon résultat, les images sont très très belles. Et puis, vous vous souvenez, on a les boutons U pour faire un upscale et les boutons V pour faire une variation. On peut même changer le prompt maintenant. Donc, une des nouveautés, vous faites upscale de la première image et vous avez vu le temps que ça met, c'est quasiment instantané. Alors ensuite, je ne sais pas si peut-être la résolution n'est pas la même, mais lorsqu'on clique dessus, en tout cas pour avoir un aperçu, ça semble être une très bonne résolution. Donc ça, c'est un ajout en plus de la qualité des images, qu'on va voir peut-être par la suite, c'est que le upscale est extrêmement rapide. Donc on va regarder maintenant les comparaisons que j'ai fait, en reprenant les tests qu'on avait fait sur la version 4, entre la version 3 et la version 4. Alors évidemment, je vous mets le lien vers la vidéo précédente de comparaison, mais si vous vous souvenez, ou si vous avez vu cette vidéo, si vous ne l'avez pas encore vue, allez la voir, mais si vous vous souvenez en fait du premier test, c'était cette main qui tenait un cocktail. Et on peut voir ici, donc, on a notre version 3, notre version 4 et notre version 5. On peut voir, première chose frappante, c'est le réalisme et le photoréalisme qui est apporté par cette version 5 de Midjourney. On a vraiment maintenant des images qui sont photoréalistes. On se souvenait des problèmes avec les mains, c'était un gros problème avec les mains, on a toujours eu des problèmes avec les mains dans les modèles génératifs, que ce soit avec Midjourney ou avec Stable Diffusion. Maintenant ça va beaucoup mieux avec Stable Diffusion grâce au Control Net par exemple, qui nous permet vraiment de donner directement la position des mains, et puis on a des modèles qui sont aussi beaucoup plus performants à ce niveau-là. Mais on peut voir version 3, là, il donnait des mains qui étaient complètement distordues, anatomiquement complètement fausses. La 4 donnait des images plus réalistes, plus artistiques, plus belles comparées à cette espèce de brouillon qui était version 3, mais avec des problèmes anatomiques toujours présents, et là on peut voir la version 5, et ben on a des choses totalement correctes sur le plan anatomique, et le rendu est extrêmement réaliste. Alors on a quand même les mains, certaines fois, on a l'impression qu'il y a un peu des choses qui ne vont pas, hein. On a par exemple l'image ici, on ne voit pas en fait le petit doigt, alors il pourrait être caché derrière, mais bon, à première vue, ça, on ne le reconnaît pas. On voit pas de problème comme ça. Si on regarde un peu plus en détail, on a l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu étranges. Les doigts, par exemple, ici, qui seraient un peu courts. Mais bon, c'est des choses qui sont assez peu reconnaissables, hein, comme ça, à première vue. Donc, grande amélioration à ce niveau-là avec version 5, et aussi sur le réalisme des photos, des images. Il y a des photos, d'ailleurs. J'ai dit photos, mais parce que ça a l'air vraiment de photos. Un deuxième test, c'était cette panthère bleue, hein, donc à chaque fois vous avez le prompt ici, hein. Je vous le mettrai en post-prod. Donc le prompt c'était le portrait d'une panthère bleue de près avec un focus net, détaillé, 4K, etc. Moi ce que je voulais voir c'était la capacité du modèle en fait à vraiment générer quelque chose à voir sa variété, voir à quel point il est capable de sortir en fait de ses représentations en faisant par exemple une panthère qui serait totalement bleue. Et là, on avait vu avec ma version 3, bon déjà le style est vraiment pas terrible, c'était vraiment brouillon. La version 4 avait vraiment amélioré les choses, on a vraiment un espèce de style dessin, ou presque même un peu 3D.
Mais dans les deux, on avait, en tout cas bon, avec la version 3, la mission n'était pas remplie d'une panthère bleue. Version 4 non plus, on n'a pas cette panthère bleue, on a une panthère noire mais avec les yeux bleus, puis on a l'impression qu'il y a une espèce de lumière bleue qui vient dessus. Et avec la version 5, on a des images qui sont encore plus réalistes, qui font, je trouve, un peu 3D, mais ça peut être réglé en donnant un style particulier, en mettant dans le prompt qu'on a un style particulier. Mais on a des images qui sont beaucoup plus nettes, plus jolies. Par contre, on n'a toujours pas notre panthère bleue. La panthère n'est pas bleue, c'est toujours une panthère noire. Et en plus, il n'y a que sur une seule des images que la panthère a les yeux bleus. Donc je dirais que des tests un peu que j'ai fait un peu rapidement, vous savez, dans les modèles de génération, il y a deux propriétés qu'on essaie d'atteindre, c'est la variété et la crédibilité des images. J'ai l'impression que la crédibilité des images a énormément augmenté avec cette version 5, mais la variété n'est peut-être pas forcément ou un peu moins au rendez-vous. On avait cette chose aussi, ce troisième test qui essayait de sortir de nouveau des représentations classiques en essayant d'avoir le portrait d'un lapin dans un costard-cravate dans une forêt et qui fait un rendu un peu style rendu 3D. La version 3 de nouveau, c'est là qu'on peut voir entre la version 5, la version 4, le grand pas qu'il y a entre la 3 et la 4, et entre la 5 et la 3, on a vraiment quelque chose qui... c'est vraiment le jour et la nuit. Le style du 3 était vraiment pas joli, ça donnait vraiment des images qui étaient vraiment très artificielles, anatomiquement pas correctes, et même pas cohérentes avec le monde dans lequel on vit. Et puis la version 4 qui avait grandement amélioré les choses, hein, cette image du lapin là dans la version 4, elle est magnifique. On a vraiment un lapin en costard cravate, très joli, avec un style vraiment très joli, un style artistique, très bien. Beaucoup moins de problèmes de cohérence, à part peut-être, par exemple ici dans cette image, où vous avez deux valises dont une, la main est placée, on ne sait pas comment il les tient, en tout cas la deuxième on ne sait pas comment il la tient. Donc on a ces petits problèmes de cohérence, là aussi les doigts étaient un peu mal faits, etc. Donc on a un peu des problèmes de cohérence, là aussi, le sac on sait pas comment il tient, alors pour avoir une bandoulière mais on voit pas la bandoulière, donc il y a un peu des problèmes. Moi je trouve la 5 sur ce test là est presque moins intéressante. Les images qui sont générées par la version 5 dans ce test là sont moins intéressantes je trouve. Le style est moins bon. Le style est moins artistique, costard cravate est moins bien fait, il y a moins cet aspect un peu surréaliste. Après peut-être, on va voir, ça peut être changé, ça peut être amélioré dans le prompt en fait qu'on va lui donner. Alors une chose à tester intéressante, c'est la génération de portraits. Là vous avez le portrait avec la version 3, la version 4 et la version 5. Portrait d'une jeune fille blonde, souriant à la caméra, etc. On a vu la version 3 donner des choses plutôt dans le style dessin, assez joli, toujours avec des problèmes souvent avec les dents, hein, là on a un gros problème avec les dents sur chaque image, gros problème avec les yeux aussi, hein, les yeux sont pas bien faits dans chaque image. On était passé à la version 4 qui nous avait donné des choses beaucoup plus correctes et beaucoup plus cohérentes, les dents toujours un peu bizarres, toujours incorrectes mais moins, on voyait moins ces incohérences, avec un rendu plus 3D ici, hein, si on ne précise rien dans le prompt, mais avec un visage et surtout des yeux qui sont beaucoup plus corrects, des visages qui sont beaucoup plus corrects. Et on passe à la version 5, où là, on a un rendu qui est encore plus 3D, si on ne précise rien dans le prompt. Rendu très 3D, par contre les dents semblent tout à fait correctes, les yeux semblent corrects, les visages sont là aussi anatomiquement corrects. Par contre, on a un rendu qui est très 3D, hein, sur les cheveux, sur la peau, c'est très 3D. Donc je me suis dit, là, ajoutons un petit truc. Demandons à cette version 5 de nous faire des tests avec un style peinture, avec un style dessin au crayon, et avec un style photo de mannequinat avec un éclairage cinématographique. Et là, on peut voir qu'effectivement, on obtient, comparé au prompt tout seul, et ben, on obtient des choses qui sont tout à fait intéressantes, très intéressantes. Et on peut voir que le portrait dessin, alors est pas trop dessin, mais en tout cas très réaliste. Enfin, il fait pas extrêmement peinture, j'avais demandé de peinture, mais il fait pas très peinture, on voit pas tellement les coups de pinceau, etc. Mais en tout cas, le portrait est extrêmement réaliste, extrêmement bien fait, extrêmement crédible, et avec un style qui est très beau. Le dessin au crayon, très bien aussi, il n'y a pas d'incohérence dans les yeux, dans les dents,
le style est très très propre, et puis la photo de Menkina, on dirait que c'est une photo qui est photoréaliste en fait. Si je vous mettais ça, ou si on me mettait ça à côté d'une vraie photo, je ne pense pas que je serais capable de faire la différence, à part vraiment en zoomant peut-être dessus, on verrait qu'il y a un peu un aspect, peut-être un peu texture. Mais cette version 5, on peut le voir sur les portraits, autant au niveau cohérence qu'au niveau du rendu, donne quelque chose qui est absolument photoréaliste. On avait fait ce test aussi sur ce que je voulais, c'était la photo d'un steak coupé avec des frites sur un plat. Ça permet de voir comment ensuite le steak va être déposé. On peut voir aussi la variété, parce que on va avoir des images, si on veut de la variété, on veut des images qui sont sous des angles différents. On veut que le steak et les frites soient disposés d'une différente manière, avec des ustensiles différents, avec des plats différents, etc. On peut voir que la version 3, on avait des choses qui étaient assez variées dans la manière dont les images sont structurées. Par contre, on avait des choses qui étaient totalement incohérentes. On avait un steak qui était coupé, qui n'était pas coupé de manière réaliste, un rendu qui était très dessin et pas du tout crédible, des frites ici par exemple qui s'arrêtent totalement, des frites qui sont disposées en dehors ou en dedans de l'assiette, là aussi des frites qui sont disposées on ne sait pas tellement comment, donc quelque chose de pas très cohérent. On était passé à la version 4 qui nous avait donné des choses beaucoup plus crédibles au niveau rendu, toujours avec un style qui est pas trop photo mais qui est toujours un peu illustration digitale, qui donnait un style assez sympa, avec des choses assez cohérente, il n'y a pas trop d'incohérence dans le rendu lui-même. La seule chose, c'est qu'on avait ici, avec cette version 4, assez peu de variété. Toutes les images sont sous le même angle, avec des... juste celle-là, on a un couteau en plus, mais le plat est toujours le même, le fond est toujours le même, la texture de la viande est toujours la même. Et là, lorsqu'on passe de nouveau à la version 5, on a un rendu qui est beaucoup plus réaliste. Hein, on voit vraiment ce steak, c'est des photos, on pourrait difficilement faire la différence avec de vraies images. Le steak est coupé d'une manière totalement réaliste. Là on a juste un peu cette incohérence où bon, le couteau est sous le contenant des frites. Mais on a des contenants qui sont différents. Là on a un contenant en métal, là on a une sauce en plus. Toutes les plats sont disposés de manière très cohérente. Et par contre, on a une variété, de la disposition des images, des ustensiles qui sont dessus, on a une variété des angles, on a des angles différents, on a juste peut-être le fond et le plat où il n'y a pas tellement de variations en fait. Mais globalement, on a un rendu qui est extrêmement propre, extrêmement beau, photoréaliste, et en plus avec une variété qui a été améliorée. Dernier test, cette fois avec des images de paysage, donc d'une station de ski réaliste sous la neige, avec du soleil, un paysage de montagne. Et donc là on avait notre version 3 avec un rendu très, je dirais très peinture, ça donne vraiment un aspect peinture, assez joli, hein. Midjourney version 3 était très bon pour les paysages, avec assez peu de variété, parce qu'on n'a pas de bâtiment, on n'a pas de remontée vraiment mécanique, on n'a pas de personnes. On était passé avec la version 4 qui donnait un rendu très illustration digitale, avec beaucoup plus de variété. Alors la version 3, on n'avait pas d'incohérence, à part ici où les montagnes sont un peu brouillons. Enfin, on ne sait pas, c'est des nuages, c'est pas des nuages, ça fait des sortes de nuages mais qui sont montagnes, bon, assez bizarre. Et la version 4, beaucoup plus cohérente, à part certains problèmes de perspective, si vous vous souvenez, par exemple ici. Certains problèmes de perspective, mais sinon on avait une variété qui avait augmenté, un style qui était plus propre, parce que variété augmentée, parce qu'on avait cette fois des bâtiments, vraiment ça ressemblait à une station de ski. Et puis là la version 5, elle nous donne un aspect qui est encore plus illustration digitale, plus illustration digitale avec plus de variété, parce que je trouve que les remontées mécaniques sont plus variées, et les images sont plus variées, on voit ça sous des angles différents, avec des types de bâtiments différents, donc on a plus de variété, et le rendu est beaucoup plus joli. J'ai une version zoomée ici, entre la version 3, 4 et 5. Moi je vois beaucoup plus de différence entre la 3 et la 4, hein. On a vraiment une énorme amélioration, moins entre la 4 et la 5, mais on a quand même un style, si vous regardez un peu les montagnes, un style qui moi je trouve qui est encore poussé plus dans l'illustration digitale et qui est plus joli.
et une variété qui est un peu plus intéressante. On voit plus les remontées mécaniques. À part qu'on a sur la version 5 quand même certaines incohérences. Là, par exemple, on a un télésiège, on ne sait pas ce qu'il fout là. Et là, c'est pas très cohérent entre le télésiège d'avant et d'après. Un peu plus de variété, mais on a toujours quelques problèmes de cohérence de l'image. Voilà, c'était pour la mise à jour de Midjourney, la version 5. Faites vos tests, regardez ce que ça donne. Moi, je trouve qu'il y a une bonne amélioration, même si elle est moins importante et moins incroyable que l'amélioration entre la version 3 et la version 4. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. On va continuer notre exploration de Stable Diffusion, de ControlNet, du transfert de style, etc., etc. En attendant, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, à activer la cloche pour pouvoir soutenir la chaîne. Et si vous voulez rejoindre la communauté Artificialiste pour discuter d'art génératif et d'intelligence artificielle, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord. À bientôt, ciao!